Bonjour, aujourd'hui pour notre escapade artisanale, nous sommes sur le territoire de Orlouron et nous partons à la rencontre de Christophe, menuisier, Anaïs et Alvaro, glacier et Jeff, spécialiste du gâteau à la broche. C'est parti! Bonjour Christophe. Bonjour Caroline. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Et bienvenue à Guchen. Tu es artisan menuisier, est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Alors mon métier consiste à la base à travailler dans le bâtiment, l'agencement intérieur, à partir de bois et de dérivés. Donc j'attache encore beaucoup d'importance à la fabrication, pas perdre de ce savoir-faire. Et comment en es-tu venu à faire ce métier? J'en suis venu assez naturellement parce que j'avais de la famille, mon père qui était menuisier. Ça me donnait vachement envie d'utiliser ces machines. Jouer avec ce matériau, cette matière vivante à la base et lui donner une seconde vie en fait une fois sec, c'est assez fantastique, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être artisan pour toi là? Pour moi, c'est de se creuser la tête un peu aussi à apporter des nouveautés, à faire évoluer les techniques, tout en gardant la partie traditionnelle. C'est ce que tu me disais, tu me prenais l'exemple de ce tabouret là qui avait été conçu numériquement, mais que tu gardais la façon traditionnelle de le monter. Ouais, c'est ça, c'est aussi, il faut motiver les jeunes à venir dans l'artisanat, et donc il faut garder une partie traditionnelle de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon père, avec des savoir-faire qu'on apprend en centre de formation ou lycée technique. Je garde ça en tête, c'est essayer d'allier la partie traditionnelle à la partie numérique. Je crois que tu as un nouveau projet, est-ce que tu peux nous en parler? Utiliser un matériau que tout le monde connaît, c'est le liège, et de le travailler, de l'utiliser, de le mettre en application sur toute autre chose que dans le bâtiment, sur des vélos, pour protéger l'utilisateur sur le vélo, parce que le territoire est très orienté vélo. Moi je pratique le vélo, je suis un passionné de vélo, il a plein de propriétés, et notamment celle de ne pas abattre un arbre. Et j'en arrive justement à la partie traditionnelle 2.0, c'est toute la découpe, elle est faite dans une machine laser. Donc justement la chambre de métier m'a aidé à acquérir cet outil, un outil numérique. Voilà, le vélo, l'utilisation du vélo sur le territoire, c'est quelque chose, on essaie de faire attention, voilà, les mobilités douces. En fait, ce savoir-faire, et à la base, travailler le bois, le liège, ça vient de l'artisanat à une petite échelle. Merci beaucoup Christophe. Avec plaisir. Bonjour Anaïs, bonjour Alvaro. Vous êtes artisan, fabricant de pâtisserie et glacier. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine du lieu? Donc ce lieu, c'est une ancienne quincaillerie. On a créé donc notre laboratoire professionnel qui est le poumon de notre métier. Et Joya, notre restaurant à dessert, avec une petite boutique de créateurs artisans locaux. On a l'espace de coworking, on a un espace family friendly et un espace exclusivement réservé aux enfants. Et quelle formation as-tu fait? Le CAP pâtissier est obligatoire. Donc, quitte à refaire une reconversion, je suis montée à Ferrandi, l'école française de la gastronomie à Paris. Eh bien, moi, je viens d'Argentine. On est moitié italien, moitié espagnol, donc on a beaucoup la culture de la glace, concrètement, des Italiens. Et pour nous, pour moi, concrètement, c'est un peu une religion dans ma famille. Donc j'étais me former chez les meilleurs ouvriers de France pour pouvoir faire honneur à nos matières premières et de la manière où on travaille. Déjà, on travaille uniquement des matières premières brutes et naturelles. On veut qu'elles soient un maximum éthiques, responsables et donc sourcées. L'objectif, c'est d'être le plus en direct possible des producteurs. Et les recettes, tu les crées toi-même de A à Z? Exactement. On va constituer notre pâtisserie ou notre dessert avec l'équipe en prenant en considération les envies, les goûts de chacun. Voilà, c'est important. On est une petite famille ici. Anaïs nous parlait du sourcing des produits et combien c'était important pour vous de connaître l'origine et la manière éthique de les fabriquer. Je crois que c'est la même chose pour la décoration d'intérieur. Est-ce que tu peux nous en parler? On a une magnifique banquette, c'est un peu le poumon, le cœur de toute cette salle de Christophe Chargnoux, recouverte de liège qui est issue de recyclage. On a vraiment essayé de concevoir l'espace et le mobilier de la même façon où on travaille nos produits. Et est-ce que tu peux me dire si tu as un péché mignon dans les desserts que conçoit Anaïs? Un dessert en particulier, vraiment c'est difficile. Tu n'es pas obligé d'avoir un... Pour en dire une, notre brioche perdue avec sa boule de glace, sirop d'érable. Merci beaucoup Anaïs, merci beaucoup Alvaro.
Bonjour Jeff, merci de nous accueillir dans ton atelier de fabrication du gâteau à la broche. Nous sommes près de l'âtre. Je suis en train de fabriquer un gâteau à la broche. C'est un gâteau, comme son nom l'indique, qui tourne, qui est fabriqué sur une broche. Donc dessous, c'est des petits moules en bois qu'on a préparés au préalable avec un papier cuisson pour permettre l'accroche et surtout le démoulage du gâteau. Et ensuite, on met ces moules à chauffer et pendant 1h15 environ, on les arrose d'une pâte qui est fabriquée pour le gâteau à la broche. Et quels produits tu utilises pour la fabrication de ces gâteaux? Il y a du beurre, il y a beaucoup de beurre, du sucre, après de la farine. Nous ici on utilise des farines bio locales, c'est des blés anciens qui viennent du Gers. Ensuite des œufs et ensuite c'est les arômes. Et bon, justement nous il n'y a pas d'arôme artificiel, on utilise de la vraie vanille, c'est de la gousse qu'on égrène, du rhum et de la poudre d'amande. Depuis pas la naissance, mais presque. J'en ai toujours vu faire en famille. Et les gens qui viennent peuvent venir assister à la cuisson. C'est tout à fait ouvert. Du coup, les gens rentrent, peuvent venir. Souvent, ils restent pas tout le long de la broche, mais ils viennent plusieurs fois pour voir différentes étapes. Parce qu'après, il y a la fabrication du gâteau, mais après, il y a aussi les gens veulent voir le démoulage, le découpage des gâteaux, comment ça se passe. Voilà. Donc, les gens sont les bienvenus, ils viennent quand ils veulent, ils reviennent. Et qu'est-ce que c'est pour toi être artisan aujourd'hui? C'est de continuer à faire un gâteau à la broche de manière traditionnelle, parce que malheureusement maintenant il y a certains qui le font avec, c'est fait par des machines, c'est automatisé, ça devient un peu industriel et du coup c'est un peu dommage sur un gâteau qui a plusieurs siècles de le faire totalement de manière industrielle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne continuation. Et pareillement, merci.